Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom à tous celui qui me reçoit et à tous celui qui est en train de m'écouter à pareil moment. Moi, je me présente pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Dino Jean-Luc Kamani. Je suis chrétien de longues années. Et ça fait plus de 20 ans que je dirais que je suis chrétien. Et ça fait au moins plus de 15 ans que je sers le Seigneur. Et je suis un serviteur de Dieu et j'ai comme appel, ou je dirais que j'ai un appel prophétique, j'ai un ministère prophétique. Pour le moment, je vis en Europe. Je suis établi en Suède. Sur cette chaîne qui est Jean-Luc, c'est ma chaîne YouTube, Jean-Luc Kamani. Vous pouvez avoir toutes les informations me concernant. Mon contact WhatsApp, il est le plus facile, c'est le plus 43, plus 46, je m'excuse, 73, 95, 76, 742. Aujourd'hui, je viens vers vous, je ne viens pas vous prêcher, mais je viens donner un message prophétique qui m'a été donné par l'Éternel. Ça fait presque près de 5 à 6 mois. Je prenais le temps de prier jusqu'à ce que le temps est arrivé pour que je les fasse. Je les passe. J'ai essayé au travers plusieurs façons de contacter les concernés ou bien contacter une personne. Je n'ai pas pu les avoir selon même ce qui m'a été révélé de comment j'allais les trouver. Je n'allais pas les trouver. Et voilà pourquoi l'objectif de faire cette vidéo, c'est permettre à ce que si toi tu m'écoutes et que tu fasses une large diffusion, d'une manière ou d'une autre, ça va tomber sur les oreilles des concernés pour permettre à ce que ce n'est pas un message qui appartient à un individu, ça appartient à une communauté. Ce message, c'est pour la communauté CIFMC. C'est pour la communauté CIFMC, donc le ministère des combats spirituels, et précisément leur siège, l'état-major général de Kinshasa. Pour que je commence, je vais d'abord prier. Éternel, je te bénis pour ce moment, je bénis ce temps, permets à ce que celui qui va écouter ce message, qu'il ait les oreilles venant de toi, et qu'il ait la compréhension de Dieu, qu'il ne soit pas conduit comme un humain, et qu'il n'écoute pas comme un humain. Yahweh, efface tout ce qui est oreille des hommes, et permet que ce soit uniquement tes oreilles qui nous autorisent et qui nous permet de bien vouloir comprendre et écouter ce message. Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Seigneur, autorise que ces messages arrivent à destination et que les concernés les reçoivent et que toute autre interprétation qui ne confesse pas ta suprématie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Je vais lire un passage avec toi. C'est dans le livre de 1 Roi chapitre 19. Je suis au verset... je suis au verset 15. 1 Roi 19, le verset 15, je vais lire 15 à 16. L'Éternel dit, va reprendre ton chemin par les déserts jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshen, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shama, d'Abdas, pour prophète à ta place. Amen. Ceci, c'est le récit du moment où Dieu était en train de parler à un homme qui s'appelait Élisée. Et Élie était un prophète qui a servi Dieu dans les contextes les plus compliqués, dans les contextes les plus dérangeants. Mais la Bible dit qu'il est arrivé que Élie voulait partir, sa course était finie. Et Dieu, voyant cela, il a demandé à ce qu'il commence à préparer quelqu'un. C'est Dieu qui a fait le choix. C'est Dieu qui a choisi. Vous allez aussi vous rappeler que si vous lisez dans les livres de 1 Samuel, à son chapitre 16, à partir du verset 1er, vous allez voir comment c'est Dieu lui-même qui avait dit à Samuel de remplir sa corde d'huile et d'aller dans la maison d'Esaïe pour oindre celui que Dieu a trouvé, qui sera roi et qui prendra la place après Saül. Donc, Dieu a toujours suscité un prophète.
Dieu a toujours suscité quelqu'un pour amener que l'on arrive à oindre une autre personne. Et c'est Dieu qui sélectionne, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui prend et c'est Dieu qui pointe la personne qui peut prendre une charge, qui peut suivre ou bien qui peut accompagner les choses, qui peut faire les relèves, si je peux le dire. Alors je te donne ce message, ces versets pour que tu comprennes où je vais t'amener. Je veux que tu ne sois pas pressé, que tu me donnes tes oreilles, que tu écoutes très bien ce message et que tu m'aides à faire une large diffusion afin que cela arrive. Je vais commencer avec tout ce que l'Éternel m'a donné comme message jusqu'à arriver à ce point. Je lis ces versets pour que tu comprennes. Un temps, si je me rappelle bien, ce message, j'ai fait en passant sur une télévision Aigle du Ciel TV, là où je mets presque chaque mercredi, vendredi et dimanche, à partir de 21h heure de l'Europe. J'ai laissé une partie de ce message, mais ici je viens faire les complémentaires et je viens finir le message. Juste 2 mois après que Papa Olangi soit décédé, j'ai vu l'Esprit de l'Éternel me prit et m'amena à Kinshasa. Il m'amena au quartier général de CIFMC, là où il y a la grande, si je parle quartier général, c'est-à-dire là où il y a la grande paroisse. Communément, je n'ai jamais fréquenté la communauté CIFMC. Je n'ai jamais prié là. Si quelqu'un te dit, il doit être un menteur. Je ne suis jamais entré là-bas, je n'ai jamais prié là-bas, je ne connais rien. Je suis seulement un simple serviteur que l'Éternel a utilisé. Et je ne suis pas extra, je ne suis pas l'extra prophète ou comment, non, non. Mais écoutez le message. L'Esprit de l'Éternel m'avait pris et il m'a amené là-bas. Puis il m'a amené dans la communauté CIFMC. J'ai vu Maman Olangi à la chair. Ça, c'était 2 mois ou 3 mois après le décès. Je dirais même 2 mois après le décès de son mari, de Papa Olangi. J'ai vu Maman Olangi entrer les prêcher. Et la voix me dire, Luc, cette femme doit changer les messages. Elle doit changer les messages. Elle doit préparer l'épouse pour la rencontre de l'époux. C'est le message qu'elle donne, elle doit le changer. Et pendant que la voix me parlait ainsi, et elle avait aussi saisi le message, qu'elle devait changer le message. Mais elle n'a pas compris. Elle a continué. Quelques minutes après, j'ai vu comme si on l'avait sorti de la chair. Et quand j'ai vu qu'on l'avait sorti de la chair, j'ai vu maintenant 2 personnes à la chair. J'ai vu son fils biologique, c'était un garçon, je ne connais pas, mais c'était un garçon, je ne connais pas les noms. J'ai vu aussi un autre homme. Ils étaient maintenant comme 2 prédicateurs sur une même chair. Alors le fils prêchait le même message de sa mère. C'est-à-dire tout ce qui est combat, tout ce qui est prospérité et consort. Et l'autre monsieur qui était à côté, dont je n'ai pas vu l'image, dont je n'ai pas vu le visage, on ne m'a pas aussi donné le nom, il parlait du message pour préparer l'époux. Préparer l'épouse. C'est-à-dire, il parlait de l'enlèvement, il préparait de l'amour du ciel, il parlait de Jésus-Christ. Qu'on devait aimer Christ. Donc, comprenez, quand on parle de message de préparer l'épouse, c'est ce que cela veut dire. Et la voix me parlait, me dit, voilà les messages qu'il faut. Maintenant, c'était devenu comme 2 prédicateurs sur une même chair. Et là, j'avais compris que l'église sera divisée. Et que l'église aura un problème, puisqu'il y aura une tendance qui suivra cet enfant et une autre qui suivra celle-là. Quelques mois après, quand j'avais donné ce message, quelques mois après, c'est alors que Maman Olangi était décédée. Après qu'elle soit décédée, je vis une image qui circulait sur la toile où les gens se bagarraient dans la communauté. Et j'ai dit, voici les choses dont le Seigneur m'avait dit. Si vous pouvez chercher, vous allez voir, il y a une vidéo qui a circulé vers le mois de... Ça doit être entre juin, juillet, août, quelque chose comme ça. Entre juillet et août, il y avait un message qui circulait, une vidéo où les gens se battaient dans cette église-là. Et je continuais mes prières. Là, je t'ai dit, je ne priais pas pour cette communauté. Je n'ai jamais prié pour eux, je ne connais rien d'eux. Et ça a continué, j'ai continué à prier. Mais ça, c'était le premier message. Après le décès de Maman Olangi, j'ai reçu un autre message. Et l'autre message que j'ai reçu, c'était comment je vis à la télé digitale, télévision digitale Congo. Il y a une émission qui traite des questions, qui traite
de la parole de Dieu, j'oublie comment on appelle, j'ai vu même un journaliste, j'ai encore le son de ces mots, j'ai encore le son de ce qu'il disait. Ce message que je suis en train de te donner, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Je l'ai réussi entre septembre et octobre. Entre août, septembre, octobre, je faisais que d'abord prier. J'ai entendu la voix, ils étaient sur plateau et les journalistes étaient en train de dire, ce qui se passe à la communauté CIFMC, c'est devenu culturel, ce n'est plus religieux, c'est quelque chose de la coutume. Alors, et ils étaient en train de dire que depuis que Maman Olangi est décédée, on attendrait que le 40e jour passe, afin qu'on présente. Là, l'Esprit de Dieu m'a pris, il m'a amené dans cette vision-là. C'était clair des choses que je voyais. Il m'a dit, et il était en train de dire que, donc ils étaient sur plateau, et moi, le Seigneur m'ouvrait les yeux, et je voyais ce qu'ils étaient en train de se dire. Il dit, depuis que Maman Olangi est décédée, on attendait à ce que le 40e jour passe, afin qu'on nous montre qui va prendre les commandes et quelle sera la conduite des choses. Mais curieusement, depuis ces 40 jours qui sont passés, le temps est passé, il n'y a eu personne qui est sorti officiellement pour nous dire quoi que ce soit ou bien pour annoncer quelque chose. Et pendant qu'il parlait, il a dit maintenant, regardez ce qui se passe. C'est les journalistes qui disaient. Et alors, j'ai vu encore dans l'ensemble, dans la communauté, j'ai vu maintenant les fils biologiques. C'est lui qui est comme s'il est en train de conduire, je ne sais pas. Mais c'était lui comme s'il conduisait. Je l'ai vu se tenir à la chair et il a dit ceci. Il a dit que ma mère m'est apparue dans mon songe. Là, c'est les garçons, les fils à Maman Olangi qui disaient que ma mère m'est apparue dans le songe et il a dit que ici c'est la coutume. Celui qui ne veut pas, il sort. Et puis, le même esprit me prirent, il m'amena et me firent voir là où était Maman Olangi. Curieusement, je les ai vus lui avec son mari. Je n'ai pas de justification biblique par rapport à cela, puisque la Bible dit que si deux personnes, on avait posé la question à Jésus-Christ, si une femme avait été épousée par l'un et le mari est décédé, le second le prend, comment ça va se passer le jour de leur jugement? Christ a dit, au ciel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais moi, j'ai vu l'homme et la femme ensemble. Et je ne vais pas te dire si je les ai vus au paradis ou en enfer. Non, je n'ai rien dit. N'ajoute pas de commandes parce que je t'ai dit. J'ai seulement vu Maman Olangi et Papa Olangi ensemble. Et c'est Maman Olangi qui parlait. Elle a dit maintenant ceci. Moi, je suis Léa. Et celui qui veut rester avec nous, il doit comprendre que c'est la coutume. Et si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Si tu veux comprendre la définition de moi, je suis Léa, va lire dans les livres de Genèse, chapitre 29, les versets 15 jusqu'à 30. Tu lis Genèse 20 et 29, 15 à 30. Léa, c'est qui? Léa, c'est le deuxième fils, c'est la deuxième fille, je m'excuse, de Laban. Laban, c'était l'oncle de Jacob. Et Jacob était venu chez Laban pour chercher pour y séjourner. Et pendant qu'il séjournait, il a trouvé parmi ses filles, comme dans l'air coutume, on devait s'épouser, on devait se marier seulement dans sa famille. Elle est partie chercher une femme auprès de son oncle. Et arrivé là-bas, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit qu'il a trouvé, il y avait Léa, il y avait Rachel. Mais la Bible dit que Léa avait une vision faible, elle avait des yeux faibles. Mais Rachel, elle était belle de figure, elle était belle et c'est celui-là que Jacob a aimé. Alors Jacob a dit, je vais travailler, je vais prendre Rachel. Mais son oncle lui a dit, tu dois travailler 7 ans pour le mériter. Mais quand il a travaillé 7 ans pour mériter Rachel, à bout de ces 7 ans, on a fait un festin. La nuit, on l'a amené une femme. Comme c'était dans la coutume, on devait amener une femme la nuit et que tu ne vois pas. On a déposé une femme sur son lit. Il a couché avec cette femme. Et au petit matin, il a réalisé que c'était Léa au lieu de Rachel. Et il a posé son oncle, pourquoi tu as fait ça? L'oncle a dit, dans notre coutume, il n'est pas permis que la cadette soit l'épouse, soit épousée avant l'aîné. C'est comme ça que Léa avait été épousée à la place de Rachel. Et après, Jacob travaillait encore pour mériter Rachel. Alors, si elle a dit, moi je suis Léa, comprenez un peu ce que cela veut dire. Alors, quand il a dit cela, et c'est comme ça, cette image-là s'est arrêtée, comme j'ai vu les garçons qui disaient, ici nous c'est la coutume, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à sortir. Donc, c'était pour dire que le garçon va continuer à maintenir les activités et il va rester là.
Mais ce qui est curieux, alors ce qui est curieux, c'est ce qui est arrivé quand moi maintenant je commençais à chercher. Dans la vision que l'Éternel m'avait fait voir, j'ai commencé à chercher quelqu'un pour leur dire qu'ils doivent prier, de ne pas permettre à ce que ce fils biologique soit là, tel qu'on est en train de, tel qu'ils le veulent, puisque l'Éternel ne veut pas, il y a un choix pour Dieu de la personne qui doit conduire cette communauté. La personne qui doit les conduire n'est pas dans ses enfants biologiques. C'est quelqu'un, c'est un serviteur qui est parmi eux, mais on doit prier pour que Dieu leur dise et qu'il leur confirme. Alors j'ai commencé à chercher dans la vision. J'ai pris mon téléphone, je commençais à appeler. Je suis tombé sur une sœur. La sœur sur qui j'ai tombé, je lui ai dit aide-moi que je passe un message. La sœur m'a compliqué, elle m'a compliqué jusqu'à ce que je suis sorti dans cette vision. Plus tard, lorsque je me suis réveillé, j'ai contacté certaines personnes leur demandant s'ils pouvaient m'aider, que j'entre en contact pour passer ces messages. Et on m'a donné les contacts d'une des enfants de maman Olangui. Je l'ai cherché sur Facebook. J'ai écrit à cette sœur depuis le mois de juillet. Je lui ai demandé amitié, elle a accepté, je lui ai posé des questions, on a commencé. Quand je commençais à dire que j'ai un message de la part de l'Éternel pour vous, j'ai écrit depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, plusieurs fois, elle ne m'a jamais répondu. Je ne vais pas citer le nom pour do not harm, comme disent les Anglais, ne pas nuire. Alors, j'ai continué à prier, disant que Dieu permette. Maintenant, pour la troisième fois, ce que je vis, j'ai vu l'Esprit de Dieu me prier. Et maintenant encore là-bas, j'ai vu, il y avait un groupe de serviteurs de Dieu dans cette communauté-là. Et tout le monde voulait devenir les titulaires ou bien les conducteurs. Donc un combat un combat de leadership. Mais il y a un choix de Dieu dans cette communauté. J'ai vu un homme, il est brun, il est mince et un peu élancé. On ne m'a pas donné son nom, je le vois encore, il était vêtu en veste bleue. Cet homme-là, Dieu l'a même déjà parlé. Cet homme-là, on lui a déjà dit, mais à cause de tout ce qu'il est en train de voir comme combat, il était en train de fuir. Alors l'Esprit de Dieu m'a pris et je le vis. Je lui dis, voilà, c'est toi le choix de Dieu pour conduire ces gens. Et pendant que moi j'étais en train de lui parler, les autres qui étaient là, ils ont commencé à faire du bruit, puisque tout le monde voulait prendre la place. Il y avait un groupe de serviteurs, tous ces étaient des hommes, tout le monde voulait dire, c'est moi qui va diriger, c'est moi qui va diriger. Et cet homme-là, pendant que je lui parlais, il a fui. Et comme il a fui, là où il partait, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu les démons sortir du corps de Edingwe. Et ces démons-là, on l'a envoyé dans les corps de cet homme de Dieu-là. C'est lui qui a fait ça et c'est lui qui a autorisé ces dieux. La Bible dit que Dieu est celui qui gère tous les esprits. Il a envoyé ces démons dans les corps de cet homme-là. Et cet homme-là est devenu fou pendant 7 jours. On l'a vu dans toute la ville à Kinshasa, dans la vision que l'Éternel m'a montrée. Il a été vu dans la ville en train de ramasser des choses à gauche, à droite. Il a fait avec cette folie 7 jours. Et après les 7 jours, les démons ont quitté encore son corps. Ils sont rentrés dans Edingwe. Et puis l'homme est venu confesser auprès de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a prié pour lui. Et Dieu a permis que ce soit lui qui conduise. Donc, le message en fait que j'ai compris, qu'il y a des gens qui sont entrés, il y a un combat de leadership, tout le monde veut prendre le leader. Mais il y a celui qui est en train de fuir Dieu, celui que Dieu a choisi. Et cet homme-là, Dieu va le frapper de la folie puisqu'il a refusé d'obéir et d'écouter. Il a peur des hommes, mais il n'a pas peur de Dieu. Dieu va les frapper de la folie. Et quand Dieu va les frapper de la folie, ça ne sera pas pour le rendre fou. Ne l'amener à aucune église. Ne l'amener auprès d'aucun prédicateur. Ne l'amener à aucune place puisque c'est Dieu qui permet. Sa folie va prendre un temps de 7 jours. J'ai vu 7 jours qu'on mettrait sur un calendrier. 7 jours. Je ne sais pas si c'était du lundi, mais j'ai vu 7 jours. Et quand les 7 jours sont arrivés à terme, cet homme-là, la folie est sortie dans lui. Pour dire que l'Éternel va les frapper. Si vous écoutez ces messages, envoyez ces messages, peut-être ça va tomber sur la personne et sur l'intéressé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas fuir l'Éternel. Et si tu fuis l'Éternel, c'est ton problème. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un prophète. J'ai un ministère prophétique, je sais de quoi je te dis. Si tu crois, amen. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Je ne fais que te communiquer ce que l'Éternel m'a dit. Je ne fais que te dire ce que l'Éternel m'a dit. Je vous le dis encore. Et s'ils persistent, et que ces gens-là n'acceptent pas,
Et ils font quoi? Ces gens-là n'acceptent pas. Ils font quoi? Ils choisissent une autre personne. À la place de celui qui a été appelé par Dieu, la communauté sera divisée en deux parties. J'ai vu, et comme signe, vous allez voir des troubles dans des paroisses différentes. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté. J'ai vu même un trouble dans l'une de ces paroisses au Nord Kivu, précisément à Goma. Que Dieu te bénisse, toi qui vas écouter ceci. Et que Dieu soit avec toi. Peut-être tu vas te poser la question, celui-là il dit il est quoi, il est quoi? Il y a de mes vidéos, tu peux voir, il y a des prophéties que j'ai données. Et pas que j'ai donné, dont le Seigneur m'a aidé. Il m'a ouvert les yeux. Au mois d'avril, j'ai dit, je vis, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu une réunion au niveau international. Et on était en train de choisir la personne qui devait prendre la place après Kabila. Et le choix de tout le monde, les yeux de tout le monde, ça menait sur Félix Tshisekedi. Mais j'ai vu, on lui ravire cela, on dit qu'il n'avait pas de compétences. Et c'était parti sur une autre personne. Ça, je l'avais dit au mois d'avril. Au mois de juin, quelqu'un m'a dit, mais on l'a vu partir en Afrique du Sud auprès du pasteur Alpha Lukaou. J'ai dit, le pasteur Alpha Lukaou n'a rien prophétisé, il n'a rien dit, puisque la Bible dit, l'Esprit de Dieu est unique. Le pasteur Alpha Lukaou n'avait rien fait. Il a seulement dit, prions pour cet homme, c'est un leader charismatique. Dans son pays, il y aura des élections, que tout se passe comme ça doit se passer. Mais l'homme de Dieu, pasteur Alpha Lukaou, n'avait pas prophétisé, n'avait rien dit, disant que c'est lui qui sera le leader au Congo. Alors si tu ne crois pas à cela, peut-être ça peut t'aider. Et il y a d'autres messages et d'autres messages prophétiques pour ceux-là qui me connaissent. Ils peuvent comprendre et ils savent de quoi je parle. Peut-être toi tu ne me connais pas, c'est pour la première fois. Tu as raison. Mais seulement aide-moi, après l'avoir écouté, envoie à quelqu'un. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Mon WhatsApp c'est le +46 73 95 76 742. Et ma chaîne YouTube c'est Jean-Luc Kamani. Je mets chaque mardi et samedi sur ma page Facebook. Tu peux seulement chercher le nom Jean-Luc et tu vas me trouver. Je prêche en direct sur ma page. Et sans oublier aussi que chaque fois, le mercredi, le vendredi et le dimanche, et vendredi et dimanche, je suis sur la télévision Aigle du Ciel TV One. Donc tu peux me retrouver pour dire que je suis là. Et si tu as besoin de moi, tu peux me trouver. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté, et aide-moi à passer ces messages. Le message n'est pas long, c'est un message quand même pour un peuple, pour aider tout un peuple, pour aider le corps de Christ. Dieu veut restaurer cette communauté. Il y a quelque chose que Dieu veut que moi je ne connais pas. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il te bénisse toi et moi, et de l'avoir écouté. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour ces bien-aimés qui a bien écouté ces messages. Laisse que ces messages partent avec action de grâce. Et celui qui va l'écouter, qu'il ait l'aimabilité de transmettre à une autre personne. Et qu'à une autre personne, ce message-là arrive. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, soyez bénis.